La mort. La mort, cette maudite question éternelle, comme l'écrivait Dostoïevski. La mort, inéluctable destin de tout être vivant, qu'autrefois on mettait en scène, y compris dans l'Église, et qu'aujourd'hui l'on cache. Comme le dit le célèbre livre de M. Gorer sur The Pornography of Death, qui montre que le tabou sexuel a été remplacé par le tabou de la mort. La mort, qui servait de définition paradoxale au célèbre médecin Xavier Bichat, qui écrivait en 1800 que la vie, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Étonnant, non? Et oui, parce que tout simplement, tout ce qui existe de matière inerte ou organique est soumis au vieillissement et à l'usure, comme le démontre le deuxième principe de thermodynamique, appelé aussi principe d'entropie. Même notre Soleil deviendra un jour une étoile morte. Tout va se desséchant, n'est-ce pas ce que disent déjà les psaumes? Alors, si effectivement nous constatons que la mort est inscrite dans la matérialité de la création, comment peut-on comprendre cette affirmation que nous venons d'entendre dans la première lecture, dans ce livre de la sagesse? Dieu n'a pas fait la mort. Il a créé l'homme pour une existence impérissable. Peut-être pouvons-nous réfléchir peut-être à partir de la science. Que nous dit la biologie? Dans la vie biologique, l'important, ce n'est pas la substance matérielle. Tout est une question d'information et de transmission d'un message. Le principe de la vie procède d'une certaine parole inscrite dans le génome, transmise et recopiée à travers toute la chaîne du vivant. Elle s'exprime ou ne s'exprime pas en fonction de contingences qu'on appelle l'épigénétique, liées à l'environnement, au contexte relationnel ou aux conditions d'existence. Alors que l'expression du message, que sont les êtres vivants que nous sommes, soumis à l'inéluctable finitude, le message de la vie, lui, perdure. Non seulement il se transmet, mais en plus il se complexifie. N'est-ce pas étrange? D'où vient ce surcroît d'intelligence qui fait que la vie se déploie de plus en plus, alors que ce qu'il exprime, les êtres vivants, eux, sont soumis à l'inéluctable finitude de la mort? Il nous faut d'abord comprendre que cette création sortie de Dieu ne peut pas posséder en elle-même la perfection inaltérable de Dieu. Alors, Dieu a répondu à cette question éternelle que pose Dostoïevski. Dieu n'a pas fait la mort. Dieu a subi la mort. Oui, il l'a subi en Jésus-Christ sur la croix. Et c'est bien pour cela qu'il est venu, notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, Jésus, le Fils de Dieu, la vie est engendrée, nous le dirons tout à l'heure. Engendrée, non pas créée. C'est-à-dire que Jésus, même dans son humanité finie, porte la vie de Dieu. La vie auto-engendrée, la vie éternelle. Nous, nous tenons la vie d'autrui. Mais Jésus, dans le Père, possède la vie en lui-même. Il est le Verbe, il est la parole créatrice. Rappelez-vous le prologue de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Tout fut créé par lui, et de tout être, il était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Voilà, Jésus est venu habiter l'humanité de sa perfection divine. Et c'est pourquoi la vie éternelle n'est pas le prolongement continu de la vie terrestre.
La résurrection de Jésus-Christ est la manifestation de cette réalité de la vie de Dieu manifestée dans l'homme Jésus-Christ, comme elle le fut d'ailleurs au jour de sa transfiguration. Et c'est pourquoi la vie éternelle ne commence pas au moment de la mort. La vie éternelle commence au moment où on entre dans la communion d'amour avec Dieu. C'est exactement ce que dit le pape Benoît XVI dans son encyclique sur l'espérance, Spe Salvi. Voilà ce qu'il dit. La vie éternelle, c'est une immersion dans l'océan de l'amour infini dans lequel le temps n'existe plus. 3 fois dans l'Évangile que nous venons de lire, 3 fois, le terme « être sauvé » est employé. N'est-ce pas ce que signifie le nom de Jésus? Yeshua, Dieu sauve. Mais de quoi nous sauve-t-il? Jésus, de quoi nous sauve-t-il? Eh bien justement, il nous sauve de la mort. Tous les gestes de Jésus, et en particulier ceux que nous avons entendus dans cet évangile, signifient cela. Signifie et préfigure la victoire de Jésus sur la mort. Chez la femme hémorroïs, dont je passerai rapidement la question de la médecine, qui apparemment non seulement fut incompétente, mais aggrava son cas et en plus prit tout l'argent de cette pauvre femme. Je ne m'étends pas tout simplement parce qu'il y a ici des jeunes gens que je connais qui préparent la médecine. Je ne voudrais pas les décourager. Mais je vais revenir plutôt sur ce que le Seigneur a dit lui-même. Qu'est-ce que c'est que cette hémorragie? Cette coulée de sang? Le sang, dans l'Antiquité, c'est le symbole de la vie. Eh bien, Jésus signifie qu'il agit pour que la vie ne s'écoule pas inéluctablement vers la mort. Voilà le sens de ce geste de Jésus. Et de la même façon, la mort de la fille de Jaïr est qualifiée par Jésus de sommeil. Tout le monde se moque de lui. Mais le sommeil de la mort n'est pas un anéantissement. Et Jésus vient alors, comme pour cette jeune fille, nous prendre par la main pour nous faire entrer dans cette communion d'amour divine qui s'inaugure ici-bas par la foi. C'est comme cela que nous entrons dans la vie éternelle. Et c'est bien ce que Jésus demande à Jaïr, le chef de la synagogue, qui pourrait être désespéré puisque sa petite fille vient de mourir. Il lui dit « Ne crains pas, crois seulement ». C'est bien à la foi qu'il est appelé. Et à la femme guérie, il a demandé simplement de passer de la croyance en un acte magique, toucher le vêtement de Jésus, à la véritable foi, qui est une relation de personne à personne et qui unit à Dieu. Que dit Jésus? Ma fille, ce qu'il a fait entrer en relation avec lui, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et voilà toute la démarche chrétienne. Et voilà comment sont unies les 3 vertus théologales qui viennent de Dieu. L'espérance, oui, l'espérance, telle est notre espérance. L'espérance est un acte de foi qui fait entrer dans la vie pour une éternité d'amour. Amen.